a fait pour moi, ce qu'il a fait certainement pour beaucoup de gens qui sont ici, ce qu'il va faire aussi pour certains, et d'autres, peut-être qu'il est en train de faire au moment même où nous sommes ici rassemblés. Il y a 10 ans de cela, avant que je ne vienne dans ce pays, en fait, j'avais complètement... j'avais décidé de ne plus aller à l'église, mais de prier tout seul. Donc j'avais opté pour vraiment le loup solitaire. Prier seul, parce que j'étais un peu déçu de ce qui s'est passé à l'église mère. Et quand je suis venu en France, j'ai gardé le même comportement. Je priais tout seul, dans mes combats j'étais tout seul, dans tout ce que je le faisais seul. Certes, c'est vrai, il y a eu des victoires, mais je ne suis pas allé plus loin. Je ne suis pas allé plus loin. Le contraire, je crois que je suis même descendu plus bas. Tout seul, je suis descendu plus bas. La preuve, c'est que après mes études, en 2013, j'ai voulu en fait lancer une activité personnelle et du coup, pour faire ce qu'on dit entre guillemets des affaires. Et quand je me suis lancé dans ces affaires, du coup, c'était vraiment le premier coup. Je suis tombé plus bas, parce que j'avais pris un crédit et je me souviens bien lorsqu'on discutait avec le conseiller, quand il me disait, mais Arsène, tu penses que tu ne peux pas prendre au moins 36 mois pour payer ton crédit? Je dis non, t'embête pas, 12 mois, c'est bon. Parce qu'en fait, je me disais, quand j'aurai l'argent, ce que je vais mettre en action, ça va marcher. Malheureusement, tout a vraiment chamboulé, rentré dans l'iceberg comme le Titanic, clac. C'était difficile. C'était le début seulement. Et après, à côté de ça, c'est ajouté une autre chose. Le pire de toutes choses. Une grande déception sentimentale. Une histoire que j'ai vécue, que je ne peux pas vous expliquer, mais vraiment une histoire très écœurante qui laisse même dans un sentiment de pitié. Bref, je vous passe des détails. Et en ce moment-là, tout était noir. Tout était noir autour de moi. Après cette déception, toute la famille m'a complètement laissé. Toute la famille. Mes frères, mes soeurs, mes cousines, tous ceux à qui j'ai rendu service, tous ceux qui étaient ici, j'étais devenu en quelque sorte la conversation de certaines personnes une fois, comme on fait toujours en France, quand on revient du boulot, on prend le téléphone et on s'appelle pour ne parler que de Arsène. Voilà ce qu'il a subi. Voilà tout ce qui se passait, j'entendais. Et j'étais seul. Je commençais à aller plus bas. Je pouvais faire 5 jours sans sortir de mon lit. Et j'empilais des arrêts maladie à arrêt maladie. Mon téléphone pouvait sonner le matin, c'était ma fille qui m'appelait. Ce n'est qu'elle qui m'appelait, elle me dit, papa, comment tu vas? Ça va, oui, ok. Et franchement, je suis descendu très bas, si bien que je remercie le Seigneur. Pourquoi? Parce que si j'étais vraiment quelqu'un qui fumait, j'allais passer à la vitesse vraiment de la drogue, au point où j'étais. Si j'étais quelqu'un vraiment qui avait l'habitude de boire, je serais un véritable ivrogne. Et si j'étais quelqu'un vraiment qui était derrière les femmes pour chercher, parce qu'il y a une déception, je serais là en train de chercher vraiment des aventures sans lendemain, des aventures vraiment qui ne me serviraient à rien, pour un plaisir vraiment éphémère, et voire même vraiment pour un succès qui déchante, qui ne t'amène absolument à rien. Mais le Seigneur m'avait épargné de toutes ces choses. Toutes ces choses. Je dis vraiment merci. Je suis arrivé au point où, je me rappelle la deuxième fois que parce qu'après j'avais développé une sciatique aiguë. Les pompiers sont venus me chercher à 2 reprises. La deuxième fois quand ils sont venus me chercher, je ne suis même pas sorti de mon lit. Je ne pouvais pas. J'étais obligé de prendre les clés par la fenêtre ouverte. J'ai jeté les clés. Les pompiers ont pris les clés. Ils sont venus ouvrir. Et ils m'ont amené à l'hôpital. Et après, je suis venu dans cette église. La manière dont je suis venu dans cette église, nombreux savent comment je suis venu dans cette église. Et quand je suis venu dans cette église, j'étais quelqu'un déjà achevé. J'étais quelqu'un vraiment qui pouvait être là sans être là. Je pouvais te regarder sans te regarder. En fait, j'avais même perdu, je peux dire, mes capacités vraiment de parler. Je ne pouvais pas. C'était impossible. Et quand je suis venu, ceux qui m'ont vu, je pense que quand vous me regardez maintenant, vraiment, entre la photo quand je suis venu ici et la photo d'aujourd'hui, c'est 2 photos diamétralement opposées. C'est vraiment, comme on le dit, dans
dans le quotidien, vraiment, il n'y a pas photo. C'est vraiment différent. Malgré que je suis venu dans cette église, là où j'étais, quand je venais une fois, terminé ici, quand je rentrais chez moi, c'est comme si dès que je rentrais chez moi, eh ben, les problèmes revenaient. C'est comme si à la porte, ils étaient là, accrochés, ils attendaient. Dès que je rentrais, complètement, avec un silence, avec une solitude et un silence angoissant, c'était impossible. Je retombais toujours. Jusqu'à ce que le pasteur m'a proposé de venir vivre ici, parce que je n'arrivais même peu à payer ma maison, puisque j'empilais les arrêts maladie, je n'allais plus travailler convenablement, on ne te paye pas normalement. Donc la maison où j'étais, je ne pouvais pas. C'était un peu trop élevé par rapport à mon salaire, parce qu'on me prenait dans le crédit presque 70%, je peux dire, de mon salaire. Et du coup, je suis venu ici. Quand je suis venu ici, on a commencé à prier avec le peuple de Dieu, avec l'église. Mais malgré cela, j'étais toujours dans des difficultés. Et je me rappelle ce qui avait déclenché, en fait, ma volonté d'aller plus loin. C'est le jour où le pasteur me se rappelait. Un jour, on sortait de l'intercession. Je sors et le pasteur, en fait, avait lu mon humeur. Il avait lu, en fait, j'étais dans les souffrances atroces, en fait. Il m'a appelé, il m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais, qui resterait éternelle dans ma tête. Il m'a dit ceci: Arsène, je sais que tu souffres. Je sais que c'est pas facile. Alléluia. Merci d'acclamer, de l'encourager. Merci de l'encourager, merci. Le pasteur m'a dit, je sais que c'est pas facile. Et la paix la plus difficile, Arsène, c'est la paix sentimentale. Mais fais un effort. Nous avons un Dieu, le Dieu va faire quelque chose pour toi. Et ce soir-là, quand je suis rentré chez moi, j'étais dans mon salon, je me posais la question, je me suis dit, mais tiens Arsène, tu as eu des combats où vraiment tu étais tout seul. Tu t'es battu. Et là, tu as un combat vraiment à relever qui est plus difficile. Mais tu n'es pas seul. Tu as des gens qui t'assistent, il y a des gens qui sont autour de toi. Alors donne-toi. Ce jour-là, la nuit, je me suis dit, bon, que la bataille commence, que la guerre commence, ça casse ou ça passe. Il faut que j'aille loin. J'ai commencé à prier le Seigneur, vraiment, avec fervence, vraiment, d'une façon inimaginable, que je n'ai jamais fait. Avec les serviteurs de Dieu ici, avec l'église, toutefois on priait pour moi, toutefois on priait sur ma situation, jusqu'au point où, au bout de, je crois, 5 mois seulement, 5 mois ou 6 mois, je commençais à retrouver facilement ma vie. Ma vie financière s'est stabilisée. Au niveau professionnel, parce que j'avais beaucoup de soucis au niveau professionnel aussi, du fait que j'empilais ces arrêts maladie, c'était pas bon pour moi. Au niveau professionnel, j'étais plus vraiment vu d'une autre manière, vraiment c'est inimaginable. C'est inimaginable, je crois que j'avais expliqué certaines choses chez le pasteur. Et Dieu a fait des miracles aussi. J'ai pu avoir une compagne qui est devenue ma femme, mon épouse, que j'ai épousée en... Alléluia. La femme pour l'autre. Jésus. C'était le premier volet en fait de mon témoignage. Le deuxième volet de mon témoignage, lorsqu'on s'est connus avec mon épouse, on avait décidé en fait de vivre ensemble. Et on avait choisi de vivre ensemble aux États-Unis. Il était question qu'on fasse un regroupement familial. Et pour faire ce regroupement familial, il fallait faire un dossier. Et qu'il fallait des appuis, des lettres d'appui qui montraient que vraiment il y a une relation qui existait. L'église a fait une lettre et on a envoyé, on a appelé un avocat aux États-Unis et on a envoyé. Et le gouvernement américain a répondu, nous ont dit le maximum c'est 5 mois. Dans 5 mois vous aurez la réponse. Et l'avocat aussi nous a dit, bon mais dans 5 mois vous aurez la bonne réponse, il n'y a pas de souci, parce que c'est 5 mois. 5 mois, ça c'est le maximum. Curieusement, on a attendu 5 mois, rien. 6 mois, rien. Nous étions à 6 mois et 3 semaines. À 6 mois, 3 semaines, une fois j'étais avec mon épouse au téléphone, on commençait à s'inquiéter. Mais je tiens à dire que lorsque nous avons envoyé ce dossier à l'église, la situation, la demande que nous avons faite, vraiment cette prière-là était venue, je peux dire, la prière ou en tête de l'église. Vraiment.
à l'église, dans le moment d'intercession, avec les serviteurs de Dieu, de façon individuelle avec le pasteur. On a prié, on a prié, on a prié. Et lorsque nous sommes arrivés, tel que je le dis, à 6 mois et 3 semaines, et lorsqu'on s'inquiétait avec ma femme ce jour-là, on s'est rappelé de quelque chose. La chose, en fait, avant qu'on ne dépose ce dossier-là, on avait dit ceci, que nous allons offrir quelque chose à Dieu. Et cette offrande doit faire de telle sorte que nous puissions obtenir un avis favorable. On ne l'avait pas fait. On l'avait complètement oublié. Et ce jour-là, on s'est dit, mais tiens, comment, tu sais qu'on avait décidé de faire une offrande à l'église, à Dieu, il faudrait qu'on le fasse. On dit, ok. Le lendemain matin, avec le pasteur Franck, on est parti chercher l'offrande. On a acheté l'offrande, on est venu, je suis venu dans le bureau du pasteur, avec le pasteur, on a prié, une prière d'autorité vraiment, on a prié, prié, prié. C'est inimaginable, je n'ai jamais vu de choses comme ça. Il ne s'est même pas passé une semaine. Pas passé une semaine. Alléluia. Voilà que, un soir, ma femme m'appelle, il me dit, Arsène, j'ai un courrier, mais j'ai peur d'ouvrir ce courrier-là. J'ai dit, pourquoi? Mais le courrier, parce que le courrier revient du gouvernement américain. J'ai dit, ben, tu dois l'ouvrir, on ne peut rien faire. Et lorsque je l'ai entendu crier de joie, j'ai juste dit au téléphone, mais elle n'a pas entendu, je l'ai dit, nous avons fait notre part. Et Dieu a fait aussi. Alléluia. Donc on avait en fait un avis favorable pour le regroupement familial, donc je pouvais partir avec mes enfants.